Bienvenue à la seconde partie pour les gâteaux de lune. Cette fois-ci, on va faire le montage, la réalisation et le montage. Tout d'abord, on continue à faire cuire la farine de riz gluant en tournant avec une baguette en bois pour faire cuire pendant 30 minutes. On fait cuire pendant 30 minutes. Je vous présente le sirop qu'on a préparé lors de la première partie de la vidéo. Qu'on a laissé poser durant toute une nuit au frais dans le réfrigérateur. Là, je forme des boulettes de farce haricots mango pour la garniture. Je mets de côté, je pèse donc 40 g de riz cuite, ainsi que je pèse pour 40 g également de sirop, 40 g de farine, 40 g de sirop. Dans un mini blender, je verse toute la farine de riz gluante, la farine cuite. Je verse également à l'intérieur donc les filets de sirop. Je tourne 3 fois délicatement pour pas faire former de grumeaux. Je mélange. Je renouvelle 3 fois la même chose, la même opération, 3 voire 4 fois. Alors, je tape un peu pour pas prendre la poutre de farine qui remonte. Vous voyez là, je renouvelle une deuxième fois, puis une troisième fois. On finit le sirop, on mélange. On repasse, on termine le sirop comme je disais. On remélange et voilà, ça donne ça. Je pince avec les doigts. Dès que ça forme une petite plaque, ça forme une matière de plaque entre les doigts, c'est que c'est bon. Là, je bloque le moule de 50 g. Je mets à l'intérieur donc de la farine sur les parois également et sur le fond pour pas que la pâte reste collée. Je mets à l'intérieur 2 à 3 cuillerées à café que je tasse bien au fond pour que ça prenne bien le dessin, l'empreinte du moule. Je tasse. Donc on met la farce, on tasse également avec les petits doigts à l'intérieur. On met tout autour de la paroi 1, 2 à 3 cuillerées. On tasse bien la farine. Voilà, je prends soin de bien faire les choses. On s'applique. Voilà, donc hop, ça va bientôt être prêt. On retourne. On appuie pour que ça prenne bien l'empreinte comme un tampon. Voilà, on compte. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, voilà, c'est magique. Un joli petit gâteau, comme de la dentelle. C'est très très joli, très mignon. Un mignon petit gâteau qu'on sera fier de présenter. Allez, encore une petite deuxième fois. On appuie, on compte. 1, 2, 3, 4 ou 5, comme on le sent. Voilà, on reste un petit peu statique et voilà, ça donne ça. Donc en principe, avec une préparation comme ça, en une fois, on peut faire 6 gâteaux. 6 gâteaux, voilà, j'en ai mangé un, c'est pour ça qu'on n'en compte que 5. Entre temps, je goûte comme d'habitude, je peux pas m'en empêcher. Et voilà,
des jolis gâteaux avec les étages bien équitables, bien harmonieuses. Alors cette fois-ci, on va Entre les le laisser blanc et le prendre jaune. et on va faire d'une autre Voilà. manière. Ça fait des belles étages. Là, je vous présente une autre préparation en changeant de couleur, donc avec du thé matcha. Pareil, c'est la même préparation, je pince avec les doigts, c'est prêt. Je vous montre, mais on a déjà vu comment ça faisait. Donc là, j'ai changé de moule aussi. Donc ce sera un gâteau rond. On peut s'amuser avec les différentes moules, donc carré, rond. Donc voilà, j'appuie comme d'habitude, c'est la même chose. 2 cuillerées à 3 cuillerées à café, puis la farce, puis on remet une couche de farine par-dessus, on tasse et on s'amuse. On s'amuse comme ça, c'est presque un jeu de travaux pratiques, c'est distrayant. Comme ceci. On se fait plaisir et après ça, en plus, on se régale. Et on a la fierté de créer la surprise devant les invités. C'est un gâteau à déguster, donc de préférence avec du thé, du café. On peut les présenter donc sous plastique individuel, c'est-à-dire qu'avec un film plastique, on peut les envelopper. Je conseille même de les envelopper un par un, comme un gâteau bijou en fait, pour les conserver au frais ou au congélateur. Donc au réfrigérateur maximum une semaine maximum, et au congélateur, bon, ben voilà, pendant quelques mois. Donc sachet plastique individuel, parce que je rappelle que c'est un gâteau sec. Donc c'est un gâteau sec formé avec du sirop. Donc du coup voilà, vaut mieux les garder comment dire, humides. Pas les laisser à l'air libre, sinon ça va sécher. Voilà, pour le thé matcha, je conseille une petite cuillère seulement à café, une petite cuillère à café. Moi, j'ai forcé sur la couleur. Voici les jolis gâteaux de lune que nous avons préparés lors de cette vidéo, que j'ai mis sous film plastique pour pouvoir les mettre au frais toute une nuit, afin de pouvoir les déguster dès le lendemain.